Alors, bonjour, bonjour. Ndolé Miondo. Le ridicule de ça. Tu mets même ta photo en grand, pourquoi? Quand je réduis ça, je mets la vraie photo qu'il faut mettre en grand. Enlève ta part. Tu sais à quoi? Tu sais à quoi, Ndolé Miondo? Il grève ta mort. Il grève ta mort. Tu ne respires plus. Tu ne dors plus bien à cause d'un enfant. Je ne sais pas comment les Camerounais sont. Ils vous donnent les mains, les Camerounais. Les grèves va vous finir un jour, je vous jure. Au fur et à mesure que le temps passe, vous montrez votre côté sadique de jour en jour. Vous montrez ce côté sadique de jour en jour. Ndolé Miondo en fait partie. Elle en fait partie de ces gens. La haine vous donne quoi? Hein? La haine vous donne quoi? Hein? Franchement. Je vais prendre l'ascenseur. Voilà. Cabotez pas. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Vous m'entendez? Alors, bonjour. Bonjour mes gens, bonjour tout le monde, bonjour. Bonjour les Camerounais. Voilà. Je pense que vous tous vous connaissez Half of Challenge. Vous avez aussi écouté l'interview de M.K. Michel Chipokem et l'intervention de Ndolé Miondo, la femme la plus frustrée des réseaux sociaux. Hein? Vous voulez qu'on dénonce les choses quand ça vous arrange. C'est ce que moi je n'ai jamais compris sur l'homme camerounais. Et tu es sérieuse dans ce que tu fais, bizarrement. Tu es très sérieuse. Vous ne cachez même plus votre aigreur. Tu montes sur un live de près de 20 000 personnes. Tu exprimes ta jalousie, ce que les gens voient. Les gens voient, on voit comment il y a la jalousie en toi. Je ne sais pas. Si tu faisais ça juste pour la visibilité, je ne sais pas trop. À la suite de ça, tu allais lancer un live. Tu t'es mis à blablater des conneries. Qui n'ont ni tête, ni tête, ni. On ne comprend pas le sens de ce que tu dis. Ça n'a ni tête ni queue ce que tu disais. Coucou Kali. Aucune importance. J'ai dit aucune importance.
Vous ne cachez plus votre aigreur, hein, sur Meta ici. Vous ne cachez plus rien. Vous voulez à tout prix monter sur les lives. Pourquoi monter sur les lives? Là où il y a plusieurs personnes, moi ça m'énerve. J'ai monté les lives de 2 personnes, 3 personnes, 10 personnes, voire maxi 20. Là-bas, il y a c'est un peu à l'aise. Mais là où il y a plusieurs personnes, il y a le manque de respect. Ça ne manque jamais. Il y a déjà le manque de respect. Tu as vu 20 000 personnes, tu cours, tu peux monter, tu es toujours couché sur ton lit. On dirait une personne qui ne marche pas. Ton aigreur te ronge. Tu es derrière un enfant de 24 ans. Vous cherchez mon quoi? On vous a dit si MK décide au juge de dénoncer, elle va dénoncer, ça va changer quoi au pays? La marche qu'on a fait lors des présidentielles, là, ça a changé quoi? On a tué l'âme des gens. Ça n'a rien changé. C'est pas MK qui avait ses 2 millions d'abonnés. Elle va sortir dire quoi? Ça va changer le Cameroun. Elle est là juste pour compétir. Elle représente notre pays. Si tu n'es pas camerounais, tant mieux pour toi. On s'en fout de toi, ok? On s'en fout de toi si tu n'es pas camerounaise. Mais sache qu'elle est camerounaise. Et si les gens ont choisi la soutenir, c'est parce qu'on a compris sa voix portée. C'est pas pour rien. On n'a pas envoyé MK parce qu'elle était intelligente ou bien c'est parce qu'elle dénonçait trop les faits de société au pays. Il y a des gens qui ont de l'influence là-bas au pays qui ne font rien. Samuel Eto'o fait quoi? Samuel Eto'o, il est influent, mais il ne fait rien. Mais on ne se plaint pas, on s'en fout. Chacun voit un média à sa porte. Tu vois, tu as déposé ta caméra. Vous pensez que tout le monde, dès lors que tu as une connexion, un téléphone, tu peux tout dénoncer au pays. Hein. Il ne suffit pas d'être influenceur pour dénoncer un truc. Mais vous croyez toujours que non, comme la voix porte beaucoup là, tu peux, non. Même avec ta petite voix, tu peux dénoncer des choses. Tu vas là une grand-mère, tu es derrière l'enfant, que non, elle ne dénonce pas assez. Elle ne dénonce pas assez. Pour vous dénoncer assez, c'est quoi? Le fait déjà même de s'indigner. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Le fait de s'indigner. Il y a la petite là qui est d'ailleurs. Tu as déposé ta caméra, tu t'es indigné. Mais tu cherches les gens qui vont s'indigner à ta place, étant au Cameroun. Toi, tu dis en Européen. Ça chauffe sur toi. Les Français peuvent encore venir te chercher. Apparemment, tu es française. Et tes enfants aussi. Donc, on ne peut même pas te douer. Mais MK vit au pays avec son enfant et son mari. Elle vit au pays. Ses parents sont encore là. Les jalouses comme vous. Vous ne cachez plus votre aigreur. Ne partagez pas. Toujours des signalements. C'est qu'il y a des signalements. Ça. Tapotez, s'il vous plaît, tapotez. C'est qu'il y a des grains dans les Miondo. C'est qu'il y a des grains. Je n'ai jamais vu une personne aigrie comme Nolé Miondo. Elle monte dans un live de 20 000 personnes. Que non, elle ne fait pas assez. On montre même les preuves. Tu dis oui, je ne savais pas. La honte sur toi. Tu te fais ridiculiser. Parfois, asseyez-vous sur vos fauteuils roulants. Vous taisez quand vous n'avez rien à dire. Parce que la petite là, pour moi, elle est irréprochable. Elle a des excuses à demander à personne. Elle ne doit pas sa visibilité aux gens. Sachez aujourd'hui, déposer sa caméra, même nous étant fort profil, déposer sa caméra, dénoncer des choses aussi dangereuses pour nous. On dénonce si on veut. Chacun voit midi à sa porte. Tu te sens capable de dénoncer, dénonce. Tu ne te sens pas capable, ne dénonce pas. On ne te force rien. Ce n'est pas en dénonçant que les Camerounais te verront comme une bonne personne. Parce que pour le Camerounais, même si tu fais à l'excès, ils vont dire que tu as fait à l'excès. Tu ne fais pas, ils vont dire que tu n'as pas fait. Ça, c'est le fort du Camerounais. Toujours à vouloir juger les autres. Moi, je ne me plaindrai jamais des trucs comme ça là. Nous savons tous que dès lors, un Camerounais prend le drapeau camerounais et met sur lui, il est à l'extérieur pour compétir. On s'en fout de ce qu'il y a derrière, on soutient d'abord. Moi, j'ai mis tellement le cœur. Pour les votes tout à l'heure, je suis en train de voter, j'ai à voter. Pour les votes, j'ai à voter. Pour vous dire que moi, nous tous nous sommes impliqués. Même sans le vouloir. C'est l'amour. En fait, vous voyez le foot un peu, non? Le foot nous apporte quoi? Le foot nous apporte rien. Bon, du moins, ça nous apporte juste la joie, comme je l'ai dit la dernière fois, dans le live TikTok. Ça nous apporte juste la joie. Derrière nos écrans, il y a les émotions, c'est tout. Sinon, ça ne nourrit personne de nous. Mais comme nous sommes patriotes, on est obligé de soutenir nos frères qui partent représenter notre pays. Toi, la vieille mère d'Indolé Miondo, vieille que tu es, tu ne veux pas comprendre ça. Tu montes dans un appareil, tu veux la visibilité. Noël est monté dans le live d'époque parce qu'il y avait Bob Dylan et MK. Bon, comme on a demandé qu'on se mobilise pour soutenir MK là,
MK est montée dans l'aéroport. Les gens, parce que les Camerounais en général se plaignaient que non, elle ne soutient pas. Pourquoi elle demande le chef des Camerounais? On a donc fait venir MK et fait monter les gens qui se plaignent de son comportement, du fait qu'elle ne soutient personne. Et quand les gens sont montés, ils ont dit, tu ne dénonces rien. Elle a prouvé par A plus B qu'elle dénonce à son niveau. Elle ne dénonce pas tout le temps, mais elle dénonce quand même. Et voilà l'histoire de la petite, elle l'avait à dénoncer. Et ça a fait plus d'1 million, c'est à 2 millions de vues. Vous connaissez quel pays ça a touché? L'histoire des divines, là, ça a touché plusieurs pays. Et ça a été fait par ses collègues du Half of Challenge. Vous ne voyez pas ça. Vous voulez qu'on dénonce quand ça vous arrange. Vous êtes en diaspora, vous mangez, vous grossissez. Mais vous voulez que les gens qui vivent au pays, qui vivent le martyr du quotidien camerounais tous les jours, dénoncent à votre place. Vous êtes sûr que ça va chez vous. C'est tout, hein. Elle est montée directement, commencé à dire non. MK ne dénonçait jamais. Le gars de MK est monté, il a sorti les vidéos. Toutes les preuves. Il a dit, voilà, ça a dénoncé, si. Elle a dénoncé. Elle a dit, ok. Ce n'est pas assez. Elle n'a même rien. Elle n'a jamais d'argument. Hein. Mais l'aigreur, la frustration. MK n'a pas forcé quelqu'un de l'aider dans quoi que ce soit. Elle a dit, ceux qui peuvent m'aider, aidez-moi en tant que patriote, en tant que Camerounais. Vous pensez que les Haïtiens, là, ils sont là juste parce que c'est les 15 millions, là, non. Haïti est là juste pour un but, de faire comprendre au monde entier, à travers House of Challenge, que le pays va mal et qu'ils veulent le changement. C'est ça, leur message. Coucou, ce que ça l'est. C'est ça, leur message. Écoutez bien. C'est ça, le message, en fait. Ndolé Miondo, avec sa face comme... Je ne veux pas t'insulter. Je vais te parler comme une maman. Te voilà. Tu es couché sur ton lit, comme une personne qui ne marche pas. Tu ouvres ta bouche que Noël ne fait pas assez. Toi, tu fais quoi? Tu penses venir crier sur les tribus des gens. C'est dénoncer quoi? Tu ne dénonces rien. Et quand tu parles, tu veux même t'étouffer. Il manque un peu, tu t'étouffes. Pour toi, c'est le tribalisme qui prime pour toi. C'est une dénonciation, ça. Vous ne dénoncez rien. Parce que quand je te vois, l'étoile caribéenne, mon ex-grande sœur, la Rose, et toi, vous parlez des tribus, on dirait que vous ne dénoncez rien. Ça, c'est quand ça vous arrange, vous. C'est votre quotidien là-bas. Ce n'est pas la dénonciation. Attaquez les vrais sujets. Coucou, ma big d'amour. Attaquez les vrais sujets. Fichez le camp à l'enfant, là. J'ai entendu l'autre nom. Oui, on comprend. C'est votre sœur Bamleke. Vous la soutenez. Ah, maman. Tout est tribalisé au pays. On ne peut plus parler au pays. Vous, le pays est risqué. Les Camerounais, ils vont toujours trouver un prétexte. Non. Pour qu'elle m'a pris MK ton panel parce que c'est une bamie. Il veut la protéger. On dit tout. On lui dit la vérité. Vous voulez que Pokem lui dise quelle vérité? D'autres m'ont failli dire que Pokem ne dénonce pas. Malheureusement, quand Pokem dénonce ici, tout le monde voit. On peut tout reprocher à Pokem, mais Pokem dénonce quand il faut. C'est pas parce qu'il a la visibilité qu'il va se permettre de tout dénoncer. Sachez que chacun protège aussi son image et sa vie. Et MK, contrairement à Pokem, vit au pays. Elle est dans son petit couple. Vous pouvez l'envoyer dans le trou. Tout pour vous au Cameroun sur le tribalisme. Tout pour vous au Cameroun sur le tribalisme. Je ne comprends pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Parfois, je regrette d'être né au pays, d'être né au Cameroun. Et je regrette que mieux, tu devais mettre un wesh. Ouais, comme les Allemands foufou ici. Mieux c'était d'être un wesh. Parce que vu comment les Camerounais réfléchissent, c'est quand même bizarre. Et vous avez vu hier, les gens ont soutenu MK. On s'en fout. Les gens ont soutenu MK. Et c'est ça, moi, j'étais devant le téléphone comme un enfant. J'étais content, on dirait que c'était pour moi. Ça rentrait dans mes poches. Pourtant, c'est le challenge. C'est juste un challenge. C'est un jeu. À la fin, c'est un jeu. Moi, j'étais content qu'elle ait remporté ces 3 matchs. C'est une compétition. Et nous sommes représentés là-bas. Rien que le drapeau là devait interpeller chacun. On ne force pas en dehors des cadeaux. Tu peux aller tapoter, tu peux aller regarder en augmentant les vues à ton frère camerounais. Et c'est le projet d'un Camerounais. Et tu passes sur les panels, tu vois les Camerounais descendre de leurs frères camerounais. Disent que c'est de l'arnaque. Quand même. Et des limites, mon frère. Et des limites.
Comme ça ne suffit pas, Ndolé Miondo attend MK. Elle attend justement quand MK vient à ce challenge pour lui demander de dénoncer. Pourquoi quand MK n'était pas invité, tu n'es pas sorti disant MK, tu ne dénonces pas assez. Pourquoi tu ne disais pas qu'elle ne dénonce pas assez? Mais comme l'aigreur, la jalousie, la frustration vous ronge. Vous manquez quoi dire sur cette petite-là? Elle ne vous doit rien. Elle n'est pas dans ce monde. Elle n'est pas dans le monde congociste. Elle ne veut pas trop polémiquer sur sa vie. Elle dénonce ce qu'il y a à dénoncer. C'est ça. Chacun a sa ligne. Si votre ligne, c'est de dénoncer tout pour vous faire remarquer, non. Elle a son aura. C'est vrai que après tout ce qui s'est passé au Canada et tout, on sait comment ça s'est passé, mais elle a su gérer son influence. Aujourd'hui, on ne parle que d'elle. Elle nous représente là-bas. Les caméras camerounais sont braquées sur elle. Allez sur TikTok, partout sur les réseaux, Facebook, Insta. Sur Snap, alors c'est grave. C'est que elle, on ne poste que elle. C'est grave. Elle est postée partout pour vous dire que les Camerounais se sentent en elle. Donc vous, les non-Camerounais là, allez au Tchad, fichez le camp. Allez en Côte d'Ivoire, si ça peut vous arranger. Je t'ai dit, mon frère, il voit vraiment les tribus à l'échec. Je t'ai dit, je suis moi étonné, je suis choqué. Je suis moi choqué. Toujours, ils veulent toujours transformer ça en tribalisme. Non, c'est du tribalisme, tout ça. Vous ne voulez pas dénoncer, vous ne voulez pas dire la vérité à MK. Comme si on lui disait la vérité, ça devait changer le Cameroun. Ça ne doit rien changer. C'est ce que vous ne comprenez pas. Ça ne doit jamais rien changer. Parce que lors des élections, les gens sont même d'ailleurs pour ce pays, ça n'a pas changé. Les gens ont même fugué pour ce pays, ça n'a rien changé. Donc, fichez le camp aux gens. On connaît comment le pays la marche. Si tu peux déposer ta caméra et dénoncer, dénonce sans arrêter la main de quelqu'un. Oui, vous aimez les boucs émissaires, vous aimez les cobayes. Les gens vont aller devant. Pendant qu'ils sont devant, vous êtes derrière. Et c'est la même chose si MK décide de dénoncer aujourd'hui. Comme sa voix porte, si elle dénonce et qu'on l'arrête, c'est encore vous, vous allez déposer vos caméras, vous moquez d'elle. Vous allez vous moquer d'elle. Mais heureusement qu'elle aussi est entourée d'une bonne personne qui est Bob Dylan. Il n'est pas fou. Il a dénoncé pour les poubelles ici, là. Pourquoi vous n'avez pas parlé pour les poubelles? C'est grâce à lui, grâce à sa vidéo. Il s'est placé devant une poubelle, il s'est filmé. Le lendemain, on avait enlevé. Ça prouve qu'il est vraiment infirme. Pourquoi ne pas parler de ça? C'est quand ça vous arrange. Comme c'est sa femme qui est représentée, ça vous énerve. Non, elle n'est pas assez intelligente pour nous représenter. Qui vous a dit que les critères, c'était l'intelligence? Ce n'est pas l'intelligence. MK, même si ce n'était pas affinité, ça vous dérange en quoi? C'est grâce à son influence là qu'elle a été invitée. Ça vous dérange en quoi? Tu es là avec tes 3 vues, Ndolé Miondo. Au lieu de te taire, tu es là, tu cries. Tu vas t'étouffer un jour en live, je te jure. Et puis comment? Tu fais ce que tu pleures. Ah! Elle fait ce qu'elle pleure. Elle fait ce qu'elle pleure même. Elle pleure même. Elle pleure. Merde, c'est la sorcellerie. Ndolé Miondo fait ce qu'elle pleure. Elle est quittée du live d'époque. Elle a été jetée comme un sac à merde. Elle finit de faire ça pour lancer son live. Elle finit de faire ça pour lancer son live. Elle bavarde, elle blablate. Dès que je suis arrivé, Cash Money, c'est vous qui soutenez, c'est votre soeur. Ndolé, tu vas m'inviter. Moi, coucou mon bébé d'amour, comment tu vas? Ndolé Miondo, tu vas m'inviter. Quand tu me vois seulement à la fenêtre, tu me prononces toujours. Je suis papa Congo, ça. Donc si je passe chez toi, je passe aussi. Et bizarrement, j'étais un d'humeur le jour-là. J'ai passé non seulement que j'ai entendu ce que tu disais. Sinon, tu me prononçais pas, il ne devait pas m'arrêter. Et j'ai même dit bonsoir, après j'ai fui. Non, je vais te laver avant de partir. Ndolé Miondo. Toi là, tu es tout dans l'aigreur. Mon ex-grande soeur de choix, elle a choisi son camp. Elle est au pays aujourd'hui, elle va être conseillère municipale. Toi, jusqu'à le PCRN ne doit pas choisir un poste de nous aussi, pour que tu nous laisses un peu nos oreilles sur l'état. Les greux là vont un peu te laisser. Peut-être que tu ne bindas pas assez. Tu ne bindas pas assez. Je ne comprends pas ce qui peut te pousser, autant te pousser à te comporter ainsi.
Même après, on te présente les preuves. Ça ne t'empêche pas de dire non, c'est pas assez. Vous voulez quoi? La tête de cet enfant. C'est la même chose que nous reposons ici. Hein. Quand on dénonce même des choses concernant les blogueuses, vous dites que non, vous dénoncez pour l'autre plus que pour l'autre. Les autres se plaignent que non, compresseur, pour compresseur, tu dénonces, tu aimes trop frapper sur compresseur. Parce que c'est pas ta soeur du village. Les fleurs, tu les caresses. Pourtant, les abeilles me voient comme un démon. Hein. Les abeilles me voient comme un démon. Les Lumania, pareil. Mais pour vous, si je dénonce plus pour compresseur, c'est pas ma soeur. Ça, vous voulez toujours tribaliser. Par contre, les abeilles ne tribalisent pas. Les abeilles m'ont jamais dit que non. Floss, ta soeur, ne fait plus ça. Jamais. Hein. Aucune. Je dis aucune. Ni les Lulumania, aucune. Mais pour vous, vous mettez toujours les tribus devant. Toujours les tribus, non. Ce sont ses soeurs du village, non. Il ne peut pas parler fort. Il a peur. Hein? Moi, cache, peur de quelqu'un. Vous me connaissez mal. Hein? Vous me connaissez mal. Frustré que tu es. Laisse l'enfant là tranquille. Elle ne compétit pas pour toi. Tu n'es pas la seule Camerounaise. Tu es en France, elle est au Cameroun. Elle compétit pour nous les Camerounais. Tu es française. Apparemment, si je ne me trompe pas. Donc, fiche-nous la paix. Fiche-lui la paix. Fiche-lui la paix. Hein? Ton négreux, là. Avec les lunettes comme pour le cul. Vous pensez que le monde des dénonciations tourne autour de vous? Ça ne tourne pas autour de vous. Si ça ne vous arrange pas, taisez-vous. Vous aimez où il y a la lumière. Vous aimez où il y a les vues. Vous allez chez Pokem, tu partais humilier cet enfant. Mais malheureusement pour toi, tu t'es fait humilier. Dès lors qu'elle a présenté les dénonciations qu'elle a faites, ça t'a fermé la bouche. Tu ne parlais plus. Non, ce n'est pas assez. Franchement, tu es connu grâce à nous. Elle est connue, toi, tu es qui? Qui te connaît? Hein, Sapa, qui te connaît? Personne ne te connaît. Tu es connu grâce à nous. Donc, normalement, tu devais dénoncer les trucs politiques. Vous ne dénoncez pas. Ah, Ndoulé Miondo. Tu t'entends parler. Tu te fâches quand tu pleures sur la visibilité de quelqu'un. Elle a ses 2 800 000 abonnés. C'est pour toi. Si tu as tes 2 vues, tant pis pour toi. Si tu ne parles, si ton son n'est pas assez fort, tant pis pour toi. Contente-toi de tes followers que tu nourris. Ne viens pas verser ton aigreur sur l'enfant de quelqu'un. Comment c'est facile de déposer ta caméra et parler. Vous parlez quand il faut chercher les vues. Ça, c'est votre problème. Pour toi, vous cherchez les vues. Les toi qui toi, c'est pour les vues. C'est pour les vues. Vous ne dénoncez pas parce que ça vous plaît trop dénoncer. Oui, c'est les vues. C'est les vues, c'est tout. Est-ce qu'il y a un signalement ça? Elle a mis le drapeau camerounais pour appeler tous ceux-là qui veulent bien l'aider. Si tu as 1 euro, 2 euros, aller mettre comme fleur, tu peux mettre. Tu n'es pas obligé d'ailleurs aussi en même temps. C'est si tu veux. Ce n'est pas une obligation. Mais dans votre champ lexical, c'est que dès lors, une personne représente le Cameroun, il va dénoncer tout ce qui se passe au Cameroun. Pourquoi? Les Valseros dénoncent depuis longtemps. Étant en Occident, ça ne change rien. Vous pensez que MK qui vit au pays peut prendre le cœur pour dénoncer? Elle ne peut pas. Elle ne peut pas. Vos dénonciations à géométrie variable, là, vous faites ça quand ça vous arrange. Et vous faites ça généralement en ce qui concerne les tribus. Quand il s'agit du tribalisme, vous portez le sac, vous mettez sur la tête. Vous courez avec. Vous faites ça, vous croyez que quand vous faites ça, on ne voit pas. On voit comment vous fonctionnez. Vous faites croire aux gens que non, là, nous, on n'est pas comme ça. Ceux qui ne dénoncent pas, c'est parce qu'ils sont tribalistes, ils protègent leurs frères. Sinon, on connaît, il y a le game. Hein. Bonjour Mireille. On connaît, il y a le game. Ça nous prend plus. On préfère vous laisser avec. Donc, Ndolé Miondo fiche le camp à l'enfant là. Fiche le camp à l'enfant là. Si tu n'as rien à dire, tu te tais, tu fermes ta bouche. Va au Cameroun, t'assois et tu dénonces. Bizarrement, la marque La Rose arrive au pays, elle ne dénonce plus rien. Hein. Elle connaît. Elle ne peut plus dire n'importe quoi au pays. Elle est calme. Elle est très calme.
Et c'est bien comme ça. Quand tu es au pays, tu te dresses toi seul. Ce qui sortait de ta bouche, c'est en diaspora, tu ne peux plus sortir. Parce que sur le terrain même, ça glisse comme un cuir. Ça glisse comme un cuir, que vous le vouliez ou non. C'est un fait. Au pays, ça ne joue pas. Pour rien du tout, tu te retrouves derrière les barreaux. Et on ne sait pas quand est-ce que tu vas sortir. Quand tu entres, tu ne sais pas où tu vas sortir au pays. D'arrêter de vouloir tromper les enfants des gens. Arrêtez toujours de vouloir tromper les enfants des gens. De dénoncer des choses que vous ne parvenez pas à dénoncer. Vous promettez même la bagarre aux gens pour une dénonciation. Non, ne soutenez pas cette fille. Elle ne dénonce rien. Elle va dénoncer. Le problème, c'est qu'elle va dénoncer, ça va changer. Bonjour, Emma. Elle va dénoncer, ça va changer quoi, en fait? Bonjour, Capri. Elle va dénoncer, ça va changer quoi? Le pays va mal. Le pays va très mal. Et surtout vous, si demain, elle décide de le dénoncer, vous allez dire que le pays va bien. Ndolé Miondo, tu fais partie des personnes qui, que lors des élections, même quand on dénonçait les choses, tu disais que non, le pays va bien. Comme vote de président. Pourtant, en grande majorité, les Camerounais veulent le changement. En grande majorité, on a vu dans les manifestations. Pourquoi vous voulez faire tout semblant comme ça? Il n'y a aucun Camerounais que dans son cœur, il est fier de voir ce qui se passe au pays. Il dit aucun. La majorité veulent que tout change. Qu'on essaie un peu de radier tous les vieillards là. Mais comme c'est impossible de leur radier, ça va prendre le temps, ça va prendre un jour. Mais s'il faut avoir des personnes comme vous tournez vos langues. Vous changez comme le caméléon. Quand il s'agit du tribalisme, vous portez les sacs. Le tribalisme, il n'y a même pas de sang. Pourtant, au pays, les gens vivent leur best life. Chacun mange, il dort, il baise. Au calme, il dort avec Sanga. Mais pour vous, vous prônez le tribalisme matin, midi, soir. Sur des conneries, sur des futilités. Heureusement que les Camerounais sont plus manipulables. Heureusement aussi que sur la toile, c'est juste un poignée. Une poignée de personnes, autant pour moi. C'est juste une poignée de personnes. Ce n'est pas en grande majorité. Une poignée de personnes qui se comportent ainsi. Sinon, au pays, les gens vivent, mangent, boivent, baisent à temps, en temps réel. Non, je ne suis pas les gens comme ça. Père de lui, c'est qui? Elle a quoi à dire? Vous avez le temps d'aller sur... Vous connaissez quelqu'un est comme ça. Vous partez sur la personne. Moi, je ne suis pas super. Je ne sais pas ce qu'elle fait. Je ne veux même pas savoir. Vous ne pensez pas encore m'asseoir et écouter les toits qui viennent comme j'écoutais avant. C'est plus pareil. Je ne peux pas. Jamais. J'ai fait encore l'effort d'écouter comme ça. Mais les toits chrétiens, je ne peux plus m'asseoir et écouter les toits chrétiens. Vu la roubladise dans laquelle elle est, je ne peux plus. C'est très difficile pour moi, tu vois. Je préfère encore aller écouter Madokas, oui. Je préfère encore aller écouter... qui encore? Oui, Madokas. Le reste là, non. Je ne me permets pas. Quand je connais à qui tu es, comment tu te comportes envers les autres, je ne trouve aucun courage d'y aller. Pour quel intérêt, en fait? À moins si je suis papa Congossa à l'extrême. Je veux me nourrir de tous les Congossa. On n'écoute pas tout. Même sur TikTok où je suis. Il y a les jours où je suis dans le Congossa, les jours où moi, je pars sur des pages. Je pars sur des pages politiques où on parle d'éducation. Je m'assois là même 3 heures de temps. J'écoute. Je dors même. Oui. Père de luxe, c'est une personne déjà, pour moi, elle a un problème. On peut pas être autant aigri comme ça là. Donc vous qui parlez, vous avez le temps d'y aller. Moi, je n'ai pas ce temps-là. Je n'ai pas ce temps-là. Même pour moi, l'Indolé Miondo comme ça là. C'est en passant comme ça, tu peux voir ce qu'elle fait. Est-ce qu'elle peut taper le nom Indolé Miondo qui passe sa page, écouter ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle dit? Si déjà en grande majorité, c'est qu'elle va dire, elle va toujours ramener ça dans un seul sens. Mieux tu n'écoutes pas. Oui, et pareil pour l'étoile. Pour l'étoile, c'est toujours les gens de l'Ouest qui ont tort. Toujours. Les gens soutiennent toujours les frères de l'Ouest. Tu te poses la question, mais est-ce que c'est mauvais de soutenir son frère? Elles vont te dire que tu es tribaliste. C'est pas mauvais. Je ne vois personne qu'on peut reprocher d'avoir soutenu sur sa tribu. Il dit personne. Personne du tout. C'est une fierté même. Pour moi, il faut élever les gens comme ça, qui valorisent sa tribu. Tu vois?
Donc, si dans ce que Père de lui disait, elle valorisait rien que sa tribu, moi je peux comprendre. Mais elle part dans tous les sens. Ça, elle devient même bête à la limite. Et moi, je me demande d'aller suivre une personne comme ça. Même retransmettre ce genre de personnes dans mes lives. Je ne peux pas. Avant, je suivais Père de Luxe. Hein. Oui, avant, mais après, dès lors, j'ai cerné un peu le personnage. Moi, je m'hasarde depuis ce que je vais écouter. C'est pas que ce qu'elle dit m'énerve, non. Pour moi, je vois c'est un peu temps d'aller écouter ce qu'elle dit. Voilà. Donc, il y a quoi à vous? Vous avez le temps d'aller là-bas. Mieux, je m'en vais sur TikTok lancer mes 2 heures de là et puis je bavarde que d'aller écouter des folles. Ok? Voilà. Que d'aller écouter des folles. Donc, de l'aimer, tu n'as rien dans ta carte bleue. Fiche le camp aux gens qui ont l'argent. Tu es un foiré. Tu n'as pas l'argent pour soutenir MK. Tais-toi. D'accord? Tu n'as pas 5 francs pour soutenir MK. Tais-toi. Tout ça, c'est l'argent. Si ta carte bleue était pleine, tu ne devais pas bavailler comme ça. Mais les vrais milliardaires veulent dépenser l'argent sur MK. Ça t'énerve. Ça te tend. Elle ne dénonce pas assez. Vous soutenez trop le faux. C'est pas bien ce que vous faites. On va attends. Même si on te promet de lui dire la vérité, ça va changer qu'au pays. Depuis que nous dénonce là, donne-nous une partie du pays où tu as dénoncé, ça marche. Une seule partie. Montre-nous que non, grâce à moi, on a dénoncé un tel truc. Et puis on a construit le pays. Rien. Ça fait longtemps qu'on dénonce pour les routes. Mais aucun changement. Tout au contraire. Quand tu vois l'Arcel au doigt là, Yaoundé, c'est un tombeau, c'est un tombeau à ciel ouvert. Quand j'ai une personne qui voyage à Yaoundé pour Douala, moi, je ne respire pas. Ma matin ne prend plus le truc pour aller à Yaoundé, elle prend le vol. Hein. Jamais. C'est fini. Elle ne prend plus le transport. Jamais. À moins si elle va voyager peut-être avec mon oncle par voiture, avec la voiture, mais dans le bus là, jamais. Jamais de la vie. Jamais. Les routes sont mauvaises. Donc, quand j'ai une personne au pays qui dit non, je suis au pays, je voyage pour l'Ouest, pour Douala, pour Yaoundé, pour tout ça là, je ne suis pas tranquille. Ben oui, je ne suis pas tranquille. Le vol est mieux. C'est pas cher. C'est 15 000 francs. Aller-retour 30 000. Tu payes, tu pars. Au calme. Tu payes, tu pars au calme. Donc, tous les jours, on dénonce. Tous les jours, les gens dénoncent. Nous, sur TikTok, on ne voit que quelques personnes qui dénoncent. Il y a les vraies personnes qui dénoncent, qui mettent le cœur, qui dépensent même de l'argent pour payer la connexion, pour dénoncer. Mais ça ne change rien. Ce n'est pas MK qui va venir, elle va claquer le doigt comme ça, tout va changer. Rien ne doit changer. Arrêtez de vous leurrer. Si vous n'avez rien à donner à cette petite ou à lui reprocher, taisez-vous, fichez-lui la paix, c'est tout. Passez à autre chose. Trouvez autre chose. On a reproché MK ici de vendre le rêve aux enfants. Elle a changé. Elle est dans sa vie de famille, avec son homme et son enfant, au calme. Vous lui reprochez encore quoi? Vous trouvez jeter des prétextes pour lui reprocher des choses, tu vois. Et c'est ça le fort du Camerounais. Le Camerounais cherche les voies et moyens de trouver des erreurs sur toi. De chercher. Donc, il veut tout faire pour te faire passer pour une mauvaise personne. Il va te ramener les anciennes histoires. Ils ont commencé à faire la genèse de MK. MK n'est pas obligé de dénoncer quoi que ce soit. Hein. Même si c'était la plus influente des réseaux sociaux au Cameroun. Je dis la plus influente, elle fait partie. Elle fait partie. Même si elle était on dit ça m'a étonné, dénoncer rien. Il s'en fout. Voilà. Tu vois. Tu vas avoir peur. Il faut prendre l'avion, hein, mon bébé. Ne fais pas ça. Tu vas avoir peur. C'est pas facile. C'est pas facile. Les routes sont mauvaises. Les routes sont mauvaises. Peut-être les gens ne vous disent pas ça. Les routes sont mauvaises. Il n'y a aucune route au pays. Aucune route. Aucune route. Je ne vois pas comment on filme Douala, on filme Yaoundé. Le centre-ville, on vous montre quelques axes lourds des sorties des villes. On vous dit que non, le pays va bien, rien. Tout est dangereux. Je dis Douala, Yaoundé. C'est un tombeau à ciel ouvert. C'est un tombeau à ciel ouvert. Et ça, vous le savez tous.
Donc n'attendez pas le jeu de Bob Dylan, de Bovan. N'attendez pas la participation de MK pour trouver des raisons que nous ne dénonce pas assez. Tout le monde peut dénoncer. Tous ceux qui sont dans un live peuvent dénoncer une situation au pays. Si tu as la connexion de venir dans un live, écouter, commenter, tu peux prendre le même temps pour commenter et pour insulter même parfois, pour dénoncer. C'est pas dur. Moi, je dénonce parfois, non. Et je dénonce tout. Je dénonce pas tout. Je dénonce ce qui m'arrange, moi, je dénonce. Je poste ce que j'ai à poster. Ça ne fait pas de moi le plus dénonceur. On ne te paye pas, on ne paye personne. Il y a l'argent dedans. S'il y a l'argent, dites-moi. Peut-être il y a un endroit, il y a une banque où tu dénonces, on te paye. Je commence à dénoncer matin, midi, soir. Là, je ne vais pas prendre mon cachet. Parce qu'aujourd'hui, tout tourne autour des dos. MK n'est pas là-bas au hasard. Elle est là-bas de 1. Elle vend votre pays dans le sens où il y a les projecteurs sur le Cameroun, en quelque sorte. Même si c'est seulement à 2%, ce n'est pas rien. Grâce à MK, on peut avoir des investisseurs décident de venir au pays investir. On ne sait jamais. C'est aussi une opportunité. Ce n'est pas rien. Hein? Voilà pourquoi nous ne banalisons jamais le foot. Parce que le foot nous fait... nous sommes contents, même étant là où nous sommes, je suis en Allemagne, mais quand je vois, quand les Camerounais jouent, je suis joyeux, je suis content. Pourtant, je ne suis pas au stade pour jouer avec eux. Mais le simple fait qu'ils ont mis le maillot camerounais qui est mon pays, je me sens fier d'être Camerounais. Au fait, c'est naturel. Hein? J'ai dit hier, quand MK compétissait, moi j'étais content comme si c'était moi qui jouais. Comme si cet argent-là entrait dans mes poches. Mais ce qui m'a encore rendu plus fier, qu'elle est camerounaise, elle représente le Cameroun, et c'est le projet d'un Camerounais. C'est ce qui m'a plus plu encore, en fait. Tu vois, ça m'a bien plu. Ça m'a plu. Elle est camerounaise, et c'est le projet d'un Camerounais. Et en grande majorité qui est soutenu par beaucoup d'étrangers par rapport à ses frères. Je vous assure, par rapport à ses frères. On avait entendu l'autre perdu de Diana Bouli sortir. C'est que non, tout ça, c'est l'escroquerie. L'autre perdu de Diana Bouli. Quand sa visibilité dort, quand elle n'est plus en vogue, elle ne dit plus rien d'important. Elle va te dire que non, moi, je crée du bon contenu. Quand tu n'as rien à dire sur le business des gens, taisez-vous. Bovan va se faire des milliards. Ce sont ses milliards. Il a réfléchi grâce à son cerveau et ça a payé. Les personnes comme Diana Bouli ont voulu boycotter son truc. Malheureusement, que le schéma était bon. Il a utilisé son cerveau pour réussir. On dirait qu'il a laissé l'Allemagne pour venir. Vous pensez que l'Europe est facile? Bon, c'est Bovan. Pour couper la tête de Bovan encore de revenir en Allemagne, vivre un peu pas. Je vous jure. C'est un pays dur. Quand tu réussis en Allemagne, tu peux réussir dans toute l'Europe. Hein. Je vous jure. L'Allemagne est dur. Quand il dit dur, c'est pas que il y a le travail. Hein. Mais les Allemands te stressent, en fait. Les Allemands vont te stresser. Ils vont te stresser. Et si Boban a traversé tout ça, ce n'est pas les réseaux sociaux à 2 balles, les mots en commentaire qui vont lui faire changer d'avis. Il a tout traversé. D'accord? Donc, ce qui se passe là, il est en train de vivre son instinct de gloire. Et c'est ça. Et vous allez contribuer à ça. Camerounais, ou Tchadiens, Ivoiriens, Français, vous allez contribuer à son succès. Il est en train de réussir, tout le monde le voit. C'est la 9e édition. C'est un succès. Moi, en tant que Camerounais, je vais encore jalouser ça comment? Mieux, je jalouse dans mon cœur, mais je n'expose pas mon aigreur comme l'Indolé Miondo. L'Indolé Miondo, c'est une aigrie montée dans le lait d'époque hein, et se plaindre d'un enfant qui peut être ton enfant. C'est malsain et c'est méchant. Vous êtes des haineuses. Vous ne cachez même plus votre haine, en fait. Vous ne cachez plus. Vous ne cachez plus. Parfois, je vous dis, en principe, Ndolé Miondo, les joueurs camerounais ont à dénoncer quoi? Ils ne dénoncent rien, hein. Mais quand ils jouent, ils portent le maillot du vert rouge jaune. Tout le monde commence à pleurer. Tout le monde fait les directs. Les Camerounais, pardon, faites attention, ne coupez pas nos cœurs. Tu penses quoi? C'est l'esprit patriotique. Mais toi, comme tu es bête, avec ton français approximatif d'abord, tu parles 2 mois en 3 heures de temps. Tu oses reprocher un truc à l'enfant. À un enfant qui pourrait être ton enfant. Avec ton français demi-demi, tu oses reprocher des choses aux gens. On dit qu'en France, tu peux encore l'apprendre, tu peux encore aller à l'école de c'est grave. Tu as beaucoup de lacunes.
Beaucoup même. En une phrase, tu peux faire 25 fautes. Je dis 25 fautes en une seule phrase. Même pas en écrit. Hein. Il paraît qu'en écrit, c'est alors grave. Tu fais 55 fautes. Moi, je fais des fautes. Ça, je le reconnais. Mais s'il faut faire des fautes comme pour toi, peut-être pour toi, tu mets encore en France où tu peux encore aller à l'école. Tu essaies encore de t'améliorer. Parce qu'en France, chez nous, il y a la langue aussi parfois qui te fait chanter, qui te fait même parfois... Bon, ce n'est pas une excuse, hein. C'est même pas une excuse. J'ai gardé... Je préfère même pas parler l'allemand, mais rester avec mon français. Oui, je préfère même. Mais malheureusement, quand tu es dans un pays, tu vas t'intégrer. Que tu le veuilles ou non. Mais pour nous, elle est là en France depuis des lustres. Elle ne parvient pas à placer 2-3 mots en français. Et tu dis que tu es en France. Pour vous, en France, c'est le travail. Même ça, c'est l'intégration. Quand tu es en France, tu es censé t'exprimer bien en français. Ce n'est pas une obligation, mais pour toi-même, pour ton évolution, pour ton vocabulaire, pour faire évoluer ton vocabulaire, c'est une obligation même. Mais comme nous, les Camerounais, au lieu de se concentrer sur nous-mêmes, on regarde plus la vie des gens là. C'est là où il y a le problème. Tu vois? C'est là où il y a le problème. Il y a un dollar million. Tu penses que tu peux effrayer qui? Tu ne ferais personne. Tu ne ferais personne. Tu ne ferais personne. Tu parles que derrière ta caméra. Descends aussi au pays. Déposer ta candidature. Tu peux être même maire de Douala 6e. Tu peux être même maire de Konjo. Oui, tu peux être maire. Mais tu vas laisser les gros à qui? La jalousie à qui? Tu vas laisser le tribalisme à qui? Et toi qui viens eu les problèmes ici, tu n'es pas sorti défendre les toi qui tu es caché en bas du lit. On ne te sentait plus. On ne te voyait plus. Tu ne toussais plus. Compression et toi, vous êtes cachés, vous n'avez pas soutenu votre soi-disant sœur du village, d'après vous. Parce que le mot sœur du village, là, vous anime beaucoup. Quand vous dites ça, vous croyez narguer les gens, vous ne narguez personne. C'est votre sœur du village, et c'est vrai. Oui. Assumons-nous sœurs vivants. Donc, tu as ta sœur que tu apprécies, qui est ton village. Respecte-la. Si elle fait des choses, tu peux lui reprocher des choses. Oui, mais c'est ta sœur, c'est un fait. Ce n'est pas du tribalisme. Tout pour vous tourne autour du tribalisme. Donc, si tu n'as rien à dire à MK Michel, fiche-lui Lucas. Tu n'as pas une fleur à envoyer, tu te tais. Va améliorer ton vocabulaire. Tu es en France, tu ne vis pas en Allemagne, tu ne vis pas en Italie. Les gens de l'Italie, quand un Italien parle mal français, moi, ça ne me dérange pas. S'il fait 2-3 mots, s'il dit 2-3 mots en français, il se trompe. Moi, je vais dire non, ici, là, en Italie, peut-être ça fait 5 ans. C'est normal. Là, quand tu arrives en Allemagne ou en Italie, tu vas prendre cette langue-là. En Irlande, tu vas prendre la langue-là pour t'intégrer dans ce pays. Donc, ça diminue un peu ton vocabulaire. Mais comme on dit, il y a des personnes aussi qui ont toujours cette capacité de le maintenir. Et c'est bien. Mais Ndolé, tu vis en France. On dit la France des Français. Du français. Ne parlons pas de l'anglais, hein, parce que notre pays est bilingue. Autant que toi, je suis aussi nul en anglais comme toi. Mais pas en français. Tu devais être au moins brave un peu en français. Mais quand on t'entend critiquer les gens, c'est comme si ta vie était un succès, en fait. C'est comme si ta vie était un succès. Donc, fichez la paix à l'enfant, là. Elle ne vous représente pas, vous, les haineuses. Elle nous représente, nous. Nous, les Camerounais, fiers d'être Camerounais, même si le pays va mal. S'il fallait seulement regarder l'état du pays pour valoriser notre pays à l'extérieur. Oui, c'est que je ne suis pas Camerounais. C'est que je dis non. Mais malheureusement, ça nous suit partout. Le drapeau que vous voyez là, c'est un peu comme une secte, en fait. Quand on te dit que ton frère camerounais est en train de compétir, il part à une compétition peut-être en Haïti, en Allemagne, en France, tu deviens directement patriote. C'est spontané, en fait. Je vous dis, hier, j'étais devant mon écran, je tapotais, j'ai pris la tablette de ma fille. Pendant qu'elle tapotait sa tablette, moi, je tapotais dans mes deux téléphones. Je tapotais. J'ai dit, regardez, c'était un père fait. Regardez vous-même. Vous comprenez que tu es impliqué, sans le vouloir, mais des perdus, maman, comme ça, là. On dit, oui, la mère. On t'appelle la mère de quoi? Tu es la mère tribaliste. Zéro mère. On t'a bien manqué le respect, on t'a bien ridiculisé. Dès que tu as commencé à dire, non, elle ne fait pas assez. On a dit, en bas,
On t'a fait tomber comme un sac de macabo que tu es. On t'a fait tomber, on a dit en bas. Va en bas tapoter. Mais on peut dire ça, mon frère. Elles se sentent aussi influenceuses. Vous voyez toujours les lives où il y a plusieurs personnes, vous partez, vous faites voir. Parce que tu as dit non, je vais donner mon opinion, je vais donner mon avis. Votre avis là, asseyez-vous dessus. Il y a les gens que moi j'ai calculé sur Meta, sur TikTok, sur Facebook, un peu de partout. Ils ne peuvent plus jamais donner leur avis sur mon panel un jour. Parce que leur avis finit toujours par l'aigreur. Tu as des sous-entendus, non. Il dit l'aigreur leur ronge. Il manque seulement comment faire pour disparaître et apparaître devant la personne et finir avec la personne. Malheureusement, si la personne a le pouvoir, si Ndolé avait le pouvoir pour finir avec MK, pour finir avec MK dans ses lives, malheureusement, il n'a pas. On t'a fait tomber comme un mouton. Vous allez quitter derrière elle, même si elle rentre demain. Néanmoins, elle a représenté notre pays. Donc ceux qui vont se plaindre, non, ça rapporte quoi? Ça rapporte vos noyaux. Ça ne vous engage pas, ça engage les Camerounais patriotes comme nous. L'année passée, pour miracle, j'ai cotisé, je n'ai même pas les dos, hein. Je n'ai même pas les dos, j'ai voté, c'était 105 000, 107 500. Oui, j'avais envoyé les dos au pays. On a voté. J'avais envoyé d'abord 50 colos. Après, ma cousine m'a encore appelé. Pardon, envoie encore. J'ai encore envoyé 50 colos. On a voté devant moi. Après, j'ai envoyé 57 colos. Encore. Donc, 107 colos. Donc, sachez que parfois, tu peux puiser même dans tes économies pour faire plaisir à ta patrie. Ce n'est pas pour que ton pays change, mais c'est juste pour la joie que la personne vous retransmet. C'est juste pour le drapeau que la personne représente là-bas qui te pousse à faire ça. Sinon, ça nous donne quoi? Ça ne donne rien à personne. Mais on aime ça. Ça nous occupe. Surtout nous qui vont en Europe, en Occident. On stresse de jour en jour. Tous les jours, on stresse. Il n'y a personne qui vient en Occident qui dit qu'il ne stresse pas. Hein? C'est quand tu arrives chez quelqu'un, ne voyez pas comment les femmes se lavent, elles mettent le make-up, avec le filtre de TikTok, tu penses que tout va bien. L'histoire qui est cachée derrière, Dieu seul sait. Ne vous manque pas. Dieu seul sait. Vous ne voyez pas comment elles font des TikTok avec les filtres. Elle dit non, on se porte bien, elle s'habille bien. Il y a la frustration qu'il y a dans la tête. Il n'y a qu'en été que beaucoup essaient de se dégager. En hiver, c'est la constipation du stress en bengue. D'autres profitent pour aller au pays, déstresser un peu. C'est exprès. Et on conseille ça. D'autres décident d'aller dans d'autres pays, déstresser. Ce n'est pas évident. Tu peux faire une semaine, tu ne sors pas. Tu es là. Parce que les problèmes, tous les problèmes. Donc, quand tu as vu 20 000 personnes, tu veux monter, tu veux un peu chasser ton stress. Sache que ça va se multiplier par 100 et tu vas ficher le camp à l'enfant. Tu as vu, depuis le direct d'époque, les Camerounais sont impliqués hier. Les lions, hein, les lions. Donc, il pleuvait que des lions hier. Même pas une fleur. Le lion était hier comme la fleur. Vous avez vu la mobilisation des Camerounais. Et c'est ça. On dit, parfois, tu fais même des choses, tu ne t'entends même pas. Tu dépenses 1 million sur quelqu'un que tu ne connais pas. Tu fais des cadeaux à la personne. Pourquoi? Parce que la personne te transmet. Donc, la façon... donc, je ne sais pas. Tu ne sais pas pourquoi tu fais ça. C'est naturel, en fait. Peut-être ça peut être ton âme sœur. Ça peut être une personne que tu apprécies. Tout ça, là. Attendez. Voilà, en bas, c'est bon. C'est que sorcellerie, ça me se met à. Léo. Mais il drague pas derrière. C'est quel fou ça, excusez-moi. Tu vas continuer. Bon, ouais, il descend, alors il vient. Mais Jean. Oh, punaise.
Non, je ne sais pas, membre. Non, je ne sais pas. Oui, je pense, mais pas tout à l'heure. Je ne sais pas trop. Je vais descendre. Ça me conditionne. Mais Jean, je vous reviens après.